Shalom, soyez bénis, paix dans vos maisons, grâce et faveur de l'Éternel sur vous, au nom puissant de Jésus. Je suis votre serviteur, le pasteur Timothée, et je veux juste avoir cet entretien avec vous de la part du Seigneur. Le terme de l'exhortation d'aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que ma confiance en l'Éternel. C'est très important. Aie confiance en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et tu verras que Dieu agira. La confiance dans la vie d'un homme est très, très important. Vous voyez, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, ce qui va faire que cette relation va marcher, c'est la confiance. Quand vous êtes en alliance avec quelqu'un, ce qui va faire que cette alliance-là sera solidifiée, va marcher, va avancer, c'est quoi? C'est la confiance que toi tu as en l'autre, en l'allié. Et la confiance que l'allié aussi a en toi. La confiance doit être mutuelle. Et ici, je parle de notre confiance dans le Seigneur. Je parle de notre confiance en Christ. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est très important. Dieu agit quand il y a la confiance. Qui parle de confiance, quand on montre que la confiance est poussée, qui parle de confiance parle de la foi. En fait, c'est ça. Donc, la confiance, c'est se confier en l'Éternel. Mais j'en viens. Je veux parler de quelque chose qui s'est passé entre le peuple de Dieu et Dieu. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 1, à partir du verset 28, je lis la parole de Dieu. Il est écrit, « Pourquoi aller là-bas? Nos frères nous ont complètement découragés. En effet, ils ont dit, « Les habitants de ce pays sont plus forts et plus nombreux que nous. Leurs villes sont grandes et protégées par des murs qui montent jusqu'au ciel. » Waouh, quelle description pour effrayer, pour décourager vraiment. Ils ont même vu des géants, les géants de la famille d'Anak. Je vais au verset suivant. Je vous ai répondu, ne tremblez pas, n'ayez pas peur d'eux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur votre Dieu marche devant vous. Il combattra pour vous, comme il a déjà fait sous vos yeux, en Égypte et dans le désert. Là, vous l'avez vu. Il vous a porté comme un homme porte son enfant, tout au long de la route qui vous a amené ici. Le verset 32 dit, « Malgré cela, vous n'avez pas fait confiance au Seigneur votre Dieu. » Dieu a fait tellement de choses pour nous. Il a fait suffisamment de choses dans notre vie pour que nous puissions lui faire confiance, pour que nous puissions garder la confiance que nous avons en lui, sans nous décourager, sans nous laisser perturber par quoi que ce soit. Nous venons de lire ici que Dieu, qui est en alliance avec son peuple, Dieu qui est intervenu dans la vie de son peuple, parle à son peuple pour lui dire, je vous donnerai une nation, je vous donnerai Canaan, je vous donnerai une ville, je vous donnerai un territoire. Et Dieu leur dit d'aller dans ce territoire-là. Et ils ont peur parce qu'ils écoutent ce que les gens disent. Le territoire que l'Éternel, votre Dieu, veut vous donner, ce territoire-là, il y a les Anakim qui sont là-bas. Ce territoire est entouré, c'est fortifié. Et ceux qui habitent là-bas sont des géants. Et le peuple de Dieu a peur d'aller. Aujourd'hui, nous vivons une situation où les enfants de Dieu ont peur. Ils ont peur de sortir, de vaquer à leurs occupations. Et ils ont peur même de rester même confinés. À tous les niveaux, ils ont peur. Parce qu'ils ne savent pas à qui faire confiance. Je veux dire à quelqu'un, tu peux faire confiance à l'Éternel. Tu peux faire confiance et tu dois faire confiance à Dieu. Vous voyez? Parce qu'on cherche en qui on peut se confier. Et dans cette quête-là, on veut voir quelqu'un. On veut voir quelque chose. On veut voir.
Oh, que Dieu nous aide. On n'a pas besoin de voir. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous suivons ou que nous adorons, il est invisible. La Bible dit que notre Dieu est esprit et vie. Que tous ceux qui l'adorent, l'adorent aussi en esprit. Tout ce qui est esprit est invisible, mais c'est réel. Et un homme spirituel peut sentir tout ce qui est esprit, peut discerner, peut voir avec des yeux spirituels. Parce que tu es un homme spirituel. Et tout enfant de Dieu est spirituel par l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Donc je veux dire à un enfant de Dieu que tu dois garder ta confiance en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel qui est invisible. Mets en lui ta confiance et il agira en ta faveur. Crois en ce Dieu invisible qui est omnipotent, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Crois en ce Dieu invisible qui est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Il est en toi, il est en dehors de toi, il est partout et sa présence remplit la terre. Donc partout où tu es, il est avec toi. Que tu sois dans les airs, il est avec toi. Que tu sois sur la terre, il est avec toi. Sous la terre, il est avec toi. Partout où des événements de la vie peuvent t'amener, tu ne peux pas échapper à la présence de Dieu. Alléluia. Donc, sachant cela, ta confiance en lui doit grandir. Ta confiance en lui doit augmenter. Alléluia. C'est très important. C'est quoi la confiance? La confiance, c'est le sentiment qu'on a de se confier à quelqu'un. Le sentiment qu'on a, ou bien le pouvoir qu'on a de se confier à quelqu'un. Se confier à quelqu'un, c'est s'en remettre à cette personne. Si tu mets en Dieu ta confiance, ça veut dire que tu te confies à lui. Ça veut dire que tu t'en remets à lui. Tu lui remets ta vie. Tu prends appui sur lui. Quand tu prends appui sur une table, c'est parce que tu es confiant. Tu sais que cette table-là ne va pas s'écrouler avec toi. Ou bien ne va pas te lâcher, ne va pas te faire tomber. Donc quand tu mets ta confiance en Dieu, c'est comme ça. Ça veut dire que ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre ne va pas t'abandonner, ne va pas te laisser. Il ne va pas te mettre dans la honte, mais il va te soutenir, il va t'aider et il va te délivrer. C'est très important. Nous avons lu ici que le peuple de Dieu, Dieu leur a parlé, mais ils hésitaient encore. Et Dieu leur dit, souvenez-vous de comment je vous ai délivré de la main de Pharaon, de comment je suis intervenu pour vous faire sortir de l'Égypte. Pensez à cela et continuez de me faire confiance, car je n'ai point changé, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu que tu sais n'a pas changé, quels que soient les obstacles, quelles que soient les attaques, quels que soient les événements, quels que soient les fléaux, quelles que soient les pandémies. Je veux dire que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il est toujours le même. Continue de lui faire confiance. Donc lui faire confiance, c'est compter sur lui. Lui faire confiance, c'est lui remettre ta destinée, lui remettre ta vie, ton avenir, lui remettre ton sort pour dire que celui à qui tu as confié ta vie là, il est capable de prendre soin de cette vie-là et de garder cette vie-là. Donc ne crains rien. Je veux parler de la confiance à Dieu. Celui en qui tu as confiance, celui en qui tu as confiance, celui-là, tu t'appuies sur lui. Tes yeux sont sur lui. Celui-là, tu l'écoutes et tu fais ce qu'il te dit parce que tu sais qu'il te dit la bonne chose, il te dit la chose à faire. Et ça, c'est très important, la confiance qu'on a en l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, mets en l'Éternel ta confiance. Mets en lui ta force et mets en lui ta confiance. Et tu ne seras pas déçu. Ils ont dit, Seigneur, on a appris. Je vais lire le verset. Et ça, ce verset va beaucoup nous aider. Deutéronome chapitre 1, le verset 28. Pourquoi aller là-bas? Alors que Dieu nous dit d'aller là-bas. Nos frères nous ont complètement découragés. Quand tu as confiance en quelqu'un, c'est cette personne que tu écoutes. Tu n'écoutes pas ceux en qui tu n'as pas confiance ou celui en qui tu n'as pas confiance. Les gens ont découragé. Dieu dit, allez, je vous donne le territoire. Mais le peuple de Dieu écoute d'autres personnes qui les ont découragés, qui disent, il y a des géants, il y a des grands, il y a des Anakim, ils sont comme Goliath. Mais regardez comment Dieu vous a délivré de la main du géant qu'on appelle Pharaon, du puissant qu'on appelle Pharaon. Quand vous vous souvenez de cela, vous n'avez plus à avoir peur. Pourquoi aller là-bas? Nos frères nous ont complètement découragés. Il y a des gens qui sont des frères, mais qui peuvent vous décourager par rapport au plan de Dieu pour vous, qui peuvent vous décourager par rapport
à votre destinée, à la destinée que Dieu vous a donnée. Il peut vous décourager pour vous dire que ce n'est pas la destinée que Dieu vous a donnée. Il peut vous décourager pour dire que ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Mais vous ne devez pas écouter ces personnes, vous devez écouter Dieu. Vous ne devez pas regarder à ces personnes, vous devez regarder celui en qui vous avez mis votre confiance. Amen. En effet, ils ont dit, les habitants de ce pays sont plus forts et plus nombreux que nous. Leurs villes sont grandes et protégées par des murs qui montent jusqu'au ciel. C'est ça qui vous fait peur, c'est ça qui vous effraie. Mais alors que le Dieu en qui vous avez mis votre confiance est plus grand que n'importe quelle tour, n'importe quel immeuble, n'importe quel bâtiment. Même si le bâtiment est fortifié, le Dieu en qui vous avez mis votre confiance est plus fort que ces choses qui sont faites de main d'homme. Alors que lui, il n'a pas été fait de main d'homme. Alléluia. Tout ce que tu peux voir est trop petit devant Dieu. Quelle que soit sa force, tout ce dont tu peux entendre parler est trop petit, quelle que soit sa force et son pouvoir, par rapport à ton Dieu qui est invisible. Et même tout ce qui est invisible, un esprit est invisible, un virus est invisible, un microbe est invisible. Tout ce qui est invisible, à part Dieu, est petit devant l'Éternel, notre Dieu. C'est ça qui doit augmenter et faire croître ta confiance en l'Éternel. Celui à qui tu fais confiance, tu le mets au devant de ta vie. Tu le suis, tu regardes à lui, tu comptes sur lui. Tu ne regardes pas tout ce qui est autour de toi, qui peut te déstabiliser, qui peut t'effrayer, mais tu regardes à lui et tu es encouragé, tu es fortifié. Je veux parler à quiconque veut survivre sur cette terre, veut triompher d'une pandémie, d'une attaque ou bien des moments difficiles. Il doit regarder le Seigneur qui marche devant lui. Et il doit en fait même mettre le Seigneur devant lui. Même si une autre chose vient devant toi, tu dois enlever cela de devant de toi et regarder au Seigneur qui est devant toi. Je viens de la part du Seigneur dire, quel que soit ce que ce monde peut faire contre toi, ne tremble pas devant eux et n'aie pas peur. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation difficile, quelle que soit la complication, ne tremble pas. Je veux dire à quelqu'un, ne tremble plus, cesse de trembler. Ne panique plus, cesse de paniquer. Ne tremble pas devant les situations qui se présentent à toi, devant les choses qui sont devant toi, cesse de trembler. Ton Dieu est avec toi. Si tu lui fais confiance, il marche devant toi pour te conduire. Et ce sont les choses qui sont devant toi là qui doivent trembler. Que ta confiance en l'Éternel ne s'arrête pas et ne sombre pas. Mais au contraire, que ta confiance en l'Éternel soit fortifiée, soit bonifiée. Et tu verras la gloire de Dieu. Sois béni, que Dieu te garde. Toi qui m'écoutes, par la grâce de Dieu et surtout par ta confiance en l'Éternel, tu sortiras victorieux de cette bataille, de cette pandémie. Tu sortiras, toi et tes proches, vous sortirez victorieux de cette bataille et de cette pandémie. Que le sang de Jésus vous couvre, que Dieu vous garde. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez nous contacter par nos différents contacts qui circulent maintenant, qui passent au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez entrer en contact avec nous. Nous vous donnerons davantage la parole du Seigneur pour vous fortifier. Nous pourrons vous donner des conseils et nous pourrons prier pour vous. D'ici là, que Dieu vous garde. Soyez bénis. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Shalom. À très bientôt.